Dernier round d'une série de rencontres qu'il a inauguré lundi, le Premier ministre chef du gouvernement a échangé ce jeudi avec les responsables des confessions religieuses. Anatole Koliné-Makosso, ayant conscience de ce que ces hommes d'église gèrent au quotidien la conduite des âmes dans leurs lieux de culte respectifs, les invite à un sursaut national, quitte à adhérer à cette campagne de sensibilisation qui a été lancée sur la nouvelle hausse dès ce 15 juillet du prix de l'essence qui passe à 775 francs le litre. On se souvient qu'à la suite de la première augmentation du prix des carburants à 5% en janvier 2023, la taxe de roulage est jusqu'à ce jour supprimée et bien d'autres mesures d'assouplissement ont suivi. C'était sans compter pour maintenir intacts les prix des denrées alimentaires sur le marché. Pour le Premier ministre, les Congolais ont plus à gagner qu'à perdre dans cette nouvelle hausse. On se dit oui, on peut cibler des projets sociaux très structurants. Des projets économiques aussi, pourquoi pas, en direction desquels nous pourrons orienter ces ressources que générera cette augmentation et que tous les Congolais se rendent compte que le prix du carburant a augmenté, c'est vrai, mais ça nous a permis de résoudre tel ou tel autre problème. Et pourquoi ne pas tenter? Nous y sommes. On va voir ce que ça va nous générer comme ressources avec cette augmentation de l'essence. On va calculer et on va définir les projets sociaux qu'il nous faut financer. On viendra certainement vous le dire. Comme je vous explique aujourd'hui avec ce que nous avons fait des premières ressources. Aujourd'hui, on peut dire que bientôt, nous aurons une structure d'accueil pour nos jeunes en conflit avec la loi qui sème la terreur dans les quartiers. Avec certains d'entre vous, avec des religieux, on a le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, avec le ministère de la Jeunesse, avec le ministère de la Justice, on identifie un certain nombre de jeunes en conflit avec la loi, soit dans les commissariats, soit à la maison d'arrêt, et qui vont être désormais pris en charge à Madingou, puis à Aubeville, mais c'est avec les mêmes ressources. De leur côté, les leaders religieux acceptent la démarche du gouvernement de participer à cet élan de sensibilisation et d'éducation des populations. Le révérend Germain Loubota, président du Conseil supérieur des églises de réveil du Congo, a réagi positivement à l'adresse du Premier ministre. C'est des mesures qui sont nécessaires. Mais comment ces pays qui l'ont fait avant nous et qui sont même plus proches de nous, comment ont-ils fait pour surpasser cela? Nous avons dit que le gouvernement peut aussi essayer de regarder ce que les autres ont fait, comment ils sont arrivés à surmonter, pour que nous puissions copier, n'est-ce pas, ces solutions-là. À côté de la réflexion qu'il faut, n'est-ce pas, pousser pour savoir quelles mesures quand même d'accompagnement qu'il faudrait prendre. Les confessions religieuses vont continuer à s'organiser pour se concerter ensemble, pour voir quelles réponses, surtout spirituelles, il va falloir donner à ce problème à côté de la prière. Comme pour baliser la voie, ces représentants des confessions religieuses ont dit une prière à la fin de la réunion.